Alors, bon, on va vous faire un petit update là parce que ça fait Trois mois. quasiment 3 mois Ça va qu'on faire est sur trois la mois route du coup en dans van. 3 jours. Donc, on semblait bon de vous faire un petit update de comment se passe ce voyage, comment ça se déroule, Oui, comment on le vit en fait. comment on vit et peut-être les endroits à conseiller, à ne pas conseiller, je sais pas, plein de Ouais, on va trucs. parler de plein de trucs en fait, on va Voilà. aborder plein de sujets. Blabla, en Ça gros. va être un peu blabla, un peu freestyle. On ne sait Oui. pas si soit vous allez voir cette vidéo en un seul format, ça va être une seule vidéo sur notre chaîne, ou soit ça va vraiment être inclus dans une petite partie d'un vlog ou Oui, on je sais pas. verra. En fait, on verra le temps que Ça ça va dépend si on est, durer et ça dépend si on est inspiré ou pas. oui, ça dépend de notre inspiration, mais on va essayer d'aborder plein de sujets pour pouvoir peut-être aussi, vous montrer notre avancée, vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on ne doit pas faire, ce En qu'on gros, c'est conseille un pas. bilan, quoi. En gros, c'est un petit bilan de ces quasiment 3 mois sur la route, ce qui est quand même pas mal. Quasiment la moitié de ce qu'on avait prévu, en fait, hein, Ouais, au donc final. voilà. On va vous faire un petit bilan, on va aborder plein de sujets. J'espère que ça va être cool pour vous et que vous allez kiffer. Et donc voilà, on est prêt. Du coup, voilà, on va faire un petit schéma de ce qu'on allait aborder dans cette vidéo. Donc il y aura 5 thèmes, entre guillemets. Donc il y aura le premier thème, ça va être l'update de comment on vit cette nouvelle vie, entre guillemets, ce voyage, si c'est chouette, Si on s'y sent bien, si on s'y sent bien, comment on le vit, etc. si on regrette pas. Voilà, donc on va aborder plusieurs thèmes qu'on vous dira au fur et à mesure. Donc on va aborder plusieurs thèmes. Donc le premier, ça va être update de comment on vit ce voyage. Enfin voilà, un peu dans tout, de tout ce qu'on a Dans tous les pensé, de aspects, tout ce ouais. qu'on vit, nos émotions. Enfin voilà. Bon, déjà, il faut savoir que moi, j'étais pas du tout dans l'optique de partir en van à la base. Jamais dans ma vie, je me serais dit, un jour, je vivrai dans un combi à temps plein pendant 6 mois avec ce personnage. Et en fait, au fur et à mesure du temps, Hugo, il m'en parlait, il m'en parlait, il m'en parlait. Et puis, sur les réseaux, on voyait de plus en plus des trucs de van et tout. Je dis, ouais, c'est quand même stylé et tout, mais j'avais pas trop les couilles de partir. Voilà, je Non, dis ça ouais, platement, mais partir de chez moi, ne plus voir mes parents, ne plus voir mes potes, ne plus c'est ça. être dans mon univers en fait, parce que je suis quelqu'un quand même de très voilà, j'aime bien être chez moi, j'adore être chez moi, je suis tout le temps chez moi, et du coup je me voyais pas partir. Et puis Hugo a acheté ce combi, bref, et du coup finalement ben il l'a acheté et moi ça m'a de plus en plus donné En envie. fait, c'est le déclic. Ouais, c'était le déclic de ah ouais, il l'a fait, genre waouh. Genre, il est là. Du coup, conclusion de comment est-ce que je me sens maintenant. Comment on se sent vraiment Ouais, là, à l'heure là actuelle, en plein maintenant, voyage au bout de quasiment 3 mois? franchement, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, genre. Ah ouais? Pleinement, ouais, où t'es content de te lever chaque matin, t'es pas là en mode oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que c'est vrai que les dernières semaines chez moi, ça a été compliqué parce que bah, j'attendais ce voyage, je pouvais rien faire d'autre vraiment. Du coup, j'étais là en mode ouais, j'ai hâte et tout, et à la fois j'avais peur, enfin bref, ça on en a déjà Ouais, parlé. il y a un sentiment, Ouais, ceux qui voyagent, ils le savent, hein, mais quand on part pour un petit bout de temps comme ça, il y a un mélange de ouais, sentiments, de entre stress, stress, de joie, d'excitation, ouais, d'excitation, de de t'as fou. trop hâte de réaliser ça, et à Ouais. la fois tu stresses, et c'est trop bien, mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, bah ouais, j'ai jamais été aussi heureuse parce que je sais pas, je suis contente. Tous les jours, je me lève, je suis contente. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se baigner, on va visiter, on est libre en fait de faire. Explorer la vie. On est libre de faire ce qu'on veut, genre. T'es pas coincé dans une ville chez toi Ouais, où il y a tu dis rien à merde, côté. dimanche, Ouais. c'est fermé quoi. Là, vraiment, Là, tu te lèves, c'est fermé le dimanche, t'en bah fous. tu vas faire une Tu randonnée, vas te faire une randonnée, tu vas te baigner, tu Voilà, te c'est poses ça en fait. juste comme on a fait aujourd'hui. Oui, par exemple, aujourd'hui, on n'a rien Aujourd'hui, fait. on n'a rien fait, Et on ça a fait rechargé trop. les batteries, ça Ouais, fait du bien, ça fait du bien, chill, on n'a quoi. rien fait quoi. Et ouais, tu peux aller où tu veux, genre on a fait toute la France. Moi, il y a des parties enfin, je suis pas beaucoup partie en vacances dans ma vie, j'ai pas fait énormément de pays, donc même juste visiter toute la France, c'était incroyable parce que j'ai vu des trucs que je pensais jamais voir dans ma vie. Donc franchement, c'est hyper cool. Et là, on est en Italie. L'Italie, c'est vraiment un pays que je rêvais vraiment de visiter en long, en large, en travers. Genre Venise, par exemple, j'avais jamais été. Et hier, j'étais trop contente d'être à Venise. Pourtant, il y a plein de gens qui ont déjà été à Venise, moi, j'avais jamais été. Donc Ouais, voilà, c'est hyper cool, quoi. Et je me sens hyper bien. Puis on est hyper bien à deux aussi, donc ouais. franchement, que demande le peuple, quoi. Bon, alors, du coup, mon ressenti à moi, sachant que de base, genre, c'était un peu mon idée de ce projet toute vie, Oui, donc c'était ton idée en premier, ouais. j'avais vraiment cette hype de partir, j'en parlais vraiment à tout le monde. Mais du coup, mon ressenti, bah, vraiment trop bien. En fait, au moment où j'ai vraiment su que je voulais vraiment partir, c'est quand on est parti à Etretat, et quand on s'est levé le matin, tu sais, sur la colline, là, quand on était dans le camping. Ouais. Et en fait, je me suis levé le matin, et j'étais là en mode, j'étais torse nu, avec mon petit pyjama, là, et je me lève, et je m'étends, et je regarde par dehors, et je vois la mer et tout, enfin... En fait,
t'as cette liberté dès le matin de découvrir, tu vois, d'avoir des paysages de malade, pas tout le temps, mais cette liberté, enfin, c'est trop bien, genre. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, je me suis dit, putain, c'est vraiment ça que je veux. Mm. Et du coup, là, quand on est parti, j'étais trop content. Mais ouais, non, après quasiment 3 mois de voyage, bah, je suis toujours aussi content, genre, d'être parti, je regrette rien. Je suis trop content que tu sois parti avec moi aussi. Bah oui. C'est normal, parce que tout seul, faut avoir les Ouais, couilles de le faire, hein. c'est Enfin, tout seul, différent. c'est Le différent, voyage, le ouais, le voyage est voyage. différent, Ouais. donc si tu vis pas de la même manière. Mais là, je suis trop content qu'on parte à deux et que ça se passe si bien, tu vois, parce que on vivait à distance avant au début, donc là, on est vraiment l'un sur l'autre, mais c'est Oui. trop bien. On le vit extrêmement bien. Donc ouais, non, je suis trop content. Même si on est loin de nos familles et tout, genre vraiment, je le vis trop bien. Oui, enfin, moi je pensais que j'allais plus mal le vivre d'être loin de mes parents, mais bon, il y a la magie d'Internet. Du coup, tu as quand même des nouvelles de tes proches. Tu peux Ouais, appeler en FaceTime quand tu tu peux faire ça veux. aussi quand tu veux. Et bah, on a vu mes parents quand même, donc ça m'a fait du bien de les voir. Et enfin, ils me manquent, mais je suis contente d'être là quand même. Je suis pas triste. Ouais, Quand je vais rentrer, je serai hyper contente de les revoir, de retrouver ma maison, etc. Mais c'est pas, je suis pas dans le mal, quoi. C'est ça. J'avais peur de ça aussi. C'est vraiment de ressentir le manque en mode de, il manque trop, j'arrive plus, je veux rentrer. Mais là, dans ma tête, je veux pas rentrer. J'ai même pas j'envisage même pas le fait de rentrer. De comment ça va se passer, ça me fait peur d'ailleurs, mais bref. Donc je pense que c'est que du positif du coup. ouais, vraiment pour le coup, là pour l'instant, c'est que du positif. Malgré les galères, malgré que des Oui. fois on a eu des coups de mou, qu'on se dit putain, merde, on va devoir peut-être rentrer en Belgique, faire les réparations du van et repartir. Ouais. Mais au final, on a à chaque fois su se démerder et Mm. aussi grâce au garage qu'on a croisé sur la route et Oui, la chance, on a parce eu une qu'on a eu chance de la de chance de le fou. malheur, mais je souhaite à tout le monde que ça se passe comme ça aussi pour Mm. vous, parce que voilà, mais les road trips c'est des galères, c'est des moments de joie et c'est trop bien. Enfin, là, les paysages et tous ces trucs-là Ouais. compensent les galères en fait, vraiment ça Mm. absorbe toutes les galères qu'on a pu avoir et c'est vraiment trop bien. Clôturer en tout cas cette première partie de update de comment on vit ce voyage et tout, bah vraiment pour notre part c'est l'unanimité, c'est trop bien. Ouais, c'est que du positif. On kiffe trop notre voyage, on regrette rien du tout. Vraiment, si vous hésitez à partir, c'est sur le point de partir, vous hésitez, si vous avez envie, Les si vous avez les appréhensions. moyens, les appréhensions et tout, bah, regardez cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas. Puis même Vraiment, regardez nos vlogs, vous verrez, regardez nos on vlogs, est vraiment quasiment tout, on est hyper heureux tout le vous temps. allez Enfin, kiffer. Ouais, vraiment, il n'y a pas un matin où tu te réveilles où tu es en mode. Non, parce qu'en fait, chaque matin, tu te réveilles ouais. et tu as un nouveau paysage. Ça arrive des fois qu'on là, ça fait 3 jours qu'on est là, parce qu'on s'y sent Oui, bien, on est content c'est d'être là hyper quand même. calme, c'est Ouais. chouette. Il y a des vélos et des gens qui marchent et c'est trop bien. Tu vois, on est en Italie, enfin, il y a pire comme vie, donc Ouais, c'est sûr. si vous hésitez, foncez. Deuxième point du coup de ce petit format blabla, donc on explique un peu tout. Donc deuxième point en fait, on va aborder le résumé de toutes les galères qu'on a eues en tout cas jusqu'à maintenant, donc après quasiment 3 mois de voyage, on va dire 3 mois. Donc résumé de ce qu'on a eu comme galère et combien ça nous a coûté aussi par galère. C'est important de savoir, il faut avoir une... N'hésitez pas en fait à vraiment prévoir une enveloppe pour les Oui. galères. Faut pas juste penser à se dire ah ouais, on va voyager, on va payer la bouffe, l'essence et les activités. Non. Il faut penser aussi que votre véhicule peut vous coûter très cher, comme ça Oui. peut rien vous coûter. Oui, c'est de la Ça chance dépend ou de pas la de la chance chance. Et de et l'entretien de aussi, l'entretien, ouais. de comment vous entretenez. Bref. Donc résumé des galères, on va commencer par le plus gros et Oui, ce qui a été le premier point en fait, qui aurait pu être chiant et dramatique et dramatique, oui. ouais, très dramatique, c'est les freins. Les freins, oui. Donc pour résumer en gros, on a eu étrier de frein avant qui a grippé, ce qui est très connu sur le T3. Donc plus plaqué du tout à l'avant, donc en tout cas à l'avant droit, plus plaqué du tout. L'étrier mort, Les deux kits arrière. deux kits arrière, deux kits frein arrière, les deux euh, foutus, ils étaient morts, donc plus de frein aussi à l'arrière, donc plus de frein à l'avant droit et plus de frein à l'arrière. On avait juste l'avant gauche qui était encore en bon état. Donc ça a été réparé ouais, assez rapidement. Oui, franchement, on n'a rien à dire là-dessus. Enfin, Le mec était incroyable. Enfin, on l'a déjà dit de toute façon. merci JF. On a déjà parlé de lui. Mais voilà. Donc premier point, donc ça nous a coûté C'était une histoire de 500, 514. 513 ou 514, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour les freins. Après, je préfère payer 501 balles et avoir notre vie sauve tous les deux Ouais. que de taper un accident là, avec nos freins morts parce qu'on savait plus piler plus rien. Donc voilà, 500 euros, enfin, ça vaut largement un le prix de nos coût, vies et surtout celle de Rachel parce que c'est moi qui conduis donc j'ai pas envie de mettre nos vies en danger. Et donc voilà, on a payé 514 euros. Alors, deuxième point, c'était le relais. Le relais, ouais. Donc en fait, là, c'était le van en fait qui. C'est les mouches. Qui, en fait, les bougies de préchauffage ne s'allumaient plus. Ce qui fait que le van galérait à s'allumer.
Donc ça aussi, ça a été résolu assez rapidement. On a payé, enfin, 100, 120 euros, je crois, 122 euros, je crois, pour le relais. C'est un relais d'origine Bosch, c'est pour ça que c'est aussi Très bon, cher. oui, un très bon relais. C'est pas un truc trouvé sur un site de combi. Donc, je dirais pas le nom, mais ils font de la merde. Un truc à 30 balles, tu te dis ça va faire le taf, pas du tout. Non. Donc voilà, donc nouveau relais, donc 122 euros. Après, il y a eu le cardan, ouais. Le cardan qui est en train de nous lâcher. Donc en fait, il est en train de faire des claquements. Donc on a changé tout le cardan pour être tranquille. Le ventilateur Euh, qui était par lié. Ventilateur qui était pas lié non plus. Je sais pas comment ça se fait, mais le C'est ventilateur fou. n'était pas branché. Mais C'est que ça ça aurait aurait pu être pu fatal éteindre aussi. le moteur. Genre Ouais. vraiment, le moteur a pu éteindre, mais heureusement, on a eu qu'une surchauffe aux gorges du Verdon et ça Oui, nous a permis de trouver la galère. ouais. Donc ventilateur par lié. Puis après, Et il y a eu quelques petits fusibles qui ouais, ont un cramé. fusible en fait qui a cramé dû à ça. Si je résume, cardan, ventilo et aussi on a fait aussi une vidange Ouais. et changement du filtre à huile. Filtre à carburant était fait avant. Donc le filtre à huile, Ouais, carburant, vidange, Ouais. cardan, ventilo, donc tout ce qui est main d'œuvre et tout, ça nous a coûté 60, je crois, non? 385 je crois. Ouais, bref. Entre 300 et 400. Voilà, en gros, grosso modo, ça nous a coûté ça. Alors, là, on va aborder le sujet de nos indispensables en van. Donc, on Après, va vivre en van aménagé. Ce qu'on a remarqué après. Ce genre, qu'on, nous, personnellement, dans notre situation à nous, donc de voyage comme ça en Ouais. Europe et tout, de ce que nous on pense et de ce qu'il faut avoir Ouais. vraiment et ce qui est pas trop important. Et enfin, Mm. voilà. Donc là, on va commencer direct. En vrai, batterie à part, déjà, je trouve ça hyper important. En fait, ça dépend. Déjà, en fait, un bon système d'électricité. Oui, réfléchir à ça en amont en fait. Réfléchissez ça avant. Et faites tout avant, pas comme nous. Genre. Ouais, Nous, parce que nous, on s'est dit batterie EcoFlow. c'est bon, on est ok. On est Tu te dis tranquille. c'est ok, on a des panneaux solaires portables, c'est pas ok. En Bah fait, si, ça aurait pu être ça ok peut être ok, mais pas avec un frigo comme ça. si le déjà. frigo était en fait. Voilà, pensez déjà à tout ce qui est système électrique. Si vous voulez poser des panneaux solaires ou pas, enfin voilà. Si Ouais, vous n'avez pas de panneaux solaires et que vous voulez vraiment vivre nomade de ouf et avoir juste une batterie facile et tout, oui, existe il y a les plein de batteries, il y a marques plein de batteries, on va pas citer des marques parce qu'on n'est pas sponsorisé. Il existe plein de marques de batteries nomades. qui sont- Donc si vous en fait, Ça a un certain budget par contre. voilà. C'est vrai que Donc c'est cher. électricité en van, vraiment nos indispensables. Donc soit un bon système électrique, soit vous achetez une batterie avec des panneaux solaires portables. Enfin, vous voyez un peu comme ça vous Ouais. arrange. Mais dépend un peu, un ouais. bon système électrique, c'est hyper important. Alors, indispensable aussi, un système de cuisson, donc de comment cuisiner. Nous personnellement, on a 2 réchauds Décathlon, camping gaz, je crois. Ouais. Ça marche de ouf. Nous on en a pris 2. De base on avait qu'un, on en a pris 2 pour cuire 2 trucs à la fois. Parce que c'était chiant de se le faire Oui, le c'est truc plus était simple. froid et tout, c'était horrible. Mais du coup voilà, un bon système de Oui, il faut cuisson. réfléchir à ça. Parce qu'il y a plein de gens. Enfin, par exemple, dans les tout beaux vannes, les gens parfois mettent de l'électrique. Bon, nous, c'est pas du tout possible, donc ça reste au gaz. Pour la plupart des gens en van ont des trucs au gaz. Ça reste quand même le plus simple et le plus. Enfin, pas le plus pratique, mais. Si c'est simple, un pratique. enfin, c'est abordable quoi. C'est abordable, vous payez C'est 30 simple, euros je voilà, crois la c'est ça. gazinière et 35 peut-être. Et les Après il y en a bonbonnes, chez Action aussi, chez Action ils vendent la même chose. ouais. Mais je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai pas testé. Et Mais les ouais, bonbonnes, ouais. Bonbonne pareil, c'est pas Entre très cher 2 non et plus. 4 Ouais, euros, c'est ça dépend un peu dépend des d'où vous les endroits. achetez. Et donc voilà, un bon système pour cuire vos aliments, c'est hyper important. Table Décathlon, achetez une bonne table Ouais. parce qu'elle va vous suivre. Ici on a payé celle-là 20 euros je crois. Oui, C'est 20 euros la table. Sur des plus petits modèles, je crois qu'il existe des plus grands, mais c'est Mais vrai elle fait qu'elle le taf de ouf. fait le taf de ouf. On n'a jamais eu de Des fois, on se dit galère. un peu plus grand serait bien, mais ça passerait pas dans le van. En fait. Ouais, on a c'est une ça. place dédiée, elle rentre En fonction de pile. votre place, ouais. Ouais. Prenez vraiment la table qu'il vous faut, mais Décathlon, ça fait le taf de ouf. Des bonnes chaises aussi, parce qu'en vrai, mine de rien, on y passe quand même du temps sur nos chaises. On passe Ne du serait-ce temps dans que nos chaises. Pour manger, des fois juste pour travailler, je veux dire, si les gens travaillent, nous, par exemple, pour monter les vlogs, etc., moi je suis souvent assise là. Même juste pour discuter le soir, enfin, on est quand même mieux mis. dans Il faut une un bonne confort en fait. Parce qu'à la base, chaise. Et pour moi, c'est mieux. faut Oui. pas penser à la place en se disant on va acheter des petits tabourets Décathlon. À la base, on avait ça, ils sont à la maison, on les a pas pris avec. Non. On a acheté de nouvelles chaises. Enfin, mon daron, on a acheté de nouvelles chaises parce que on a dit en fait, c'est pas possible Non. d'être sur des. De- Oui, pendant tu six- pars en camping pendant 2 jours. Oui, tu es assis sur un petit tabouret Ouais, c'est Décathlon pas à grave. 10 à 7 euros. C'est très bien, ça fait le taf de ouf. Tu pars 6 mois, ta seule chaise c'est un tabouret. Franchement, ouais. Même si niveau place t'es optimisé de ouf, c'est chiant, c'est pas possible. Oui, de toute façon, il y a toujours moyen de des casiers. Oui. Les chaises, elles sont pas Vraiment, énormes. Pensez Même si à elles ça. doivent voyager, devant à l'arrière tout le temps, par exemple.
pensez vraiment à votre confort et dites-vous que la place c'est pas le plus important. Non, simplement. Alors aussi, si vous n'avez pas encore de système de refroidissement dans votre van, donc un frigo, une glacière ou quoi, Oui, ça dépend aussi de à quelle période de l'année vous partez. Si vous allez en Norvège sous moins 15 degrés, apparemment c'est un frigo. on a besoin d'un frigo, juste à faire dehors, Là, c'est quand bon. il fait Quoi. 35 degrés en Italie, oui, on a besoin d'un frigo. En gros, oui, on devrait soit avoir besoin. il vous faut un frigo, soit il vous faut une glacière. Ça dépend de la place que vous avez et tout, et votre utilisation de. Et le budget que vous avez Et à le mettre budget dedans. aussi que vous avez, parce qu'un frigo, il faut savoir qu'un frigo, Exprès. un frigo exprès pour la compression, pour les vannes, etc., consomme de pas petite trop, taille qui ne etc. consomme pas trop, c'est 1000 euros. Voilà, en gros. Grosso modo, c'est quasiment 1000 euros, ça se tourne dans les 1000 euros, donc c'est pas possible. C'est chiant quoi, 1000 euros c'est Ouais, pas et possible. partir en voyage avec un trimix, c'est pas. Partir en voyage avec un frigo Trimix, Ah, fou non c'est pas plus. possible non plus, à part si vous faites que des campings, c'est très bien. Oui, Si vous vivez vraiment comme nous on fait, c'est pas possible, ça consomme beaucoup c'est trop. horrible. Ça vide notre batterie nomade là qu'on a de 1000 watts en En 7 7 heures, heures, faut aller donc c'est pas possible. Donc vraiment, acheter une glacière à compression, ça va vous coûter 300 balles et vous êtes tranquille de ouf, ça prend pas beaucoup de place Ça consomme rien. et ça consomme quasiment Et ça rien refroidit très et ça rapidement. refroidit très rapidement et Vraiment. très bien. Oui. Donc, prochain achat qu'on va faire, Oui. c'est une glacière, mais on fera ça Pour en un rentrant. prochain trip, ouais. Mais voilà, donc un bon système de refroidissement, C'est important. c'est hyper important si vous partez dans les pays Oui, chauds et les fortes chaleurs, adaptez-vous en fait en fonction de où vous portez. Si vous partez en Norvège et qu'il fait -10, ouais. Il n'y a pas vraiment besoin d'un frigo. t'as pas besoin d'un frigo quoi. Non. Bon, autre indispensable, sans vous le voyez derrière nous, Ah, un hamac. Vraiment, on peut se dire, ouais, c'est un peu du superflu, tout c'est trop bien. Genre, vraiment, il fait bon, là, il est posé sur le van, accroché à un arbre, c'est trop bien. Vous voulez faire une sieste, vous voulez vous poser, vous asseoir, vous coucher, dormir. Tu fais ce que tu veux, c'est trop bien, c'est hyper confort. Peu importe le hamac que vous prenez, il y en a plein. Nous, vraiment, on l'a acheté chez Nature et Découverte. moi ça s'achète partout. Il coûte un peu plus cher, mais il y en a tellement Des plein. Decathlon, je Genre, suppose même qu'il y sur en a. Amazon, il y en a plein et tout. Ouais. Enfin, un hamac, c'est vraiment genre C'est trop hyper bien. cool. C'est... Et ça prend pas de place en plus. Ça prend c'est pas de qui est place bien. du tout. C'est pas comme un transat ou un truc comme ça. Genre, Oui, là, ça se compacte tout dans une petite pochette et tu t'es claques pas ça dans embêté, une, tu dans tu une colles un peu armoire où tu et veux quoi. c'est ciao. Et aussi, je pensais à une moustiquaire. Ouais, Si vous avez le temps, soit acheter une bonne moustiquaire adaptée à votre van, ou soit vous la faites comme nous, on a acheté Nous, on l'a fait. sur AliExpress. On a acheté une moustiquaire, on l'a découpée, on a acheté il y a pas longtemps des nouveaux scratch. ouais. On a scratché tout le tour du van, Je de vais la vous porte. montrer. En gros, c'est. Grosso modo, ça donne ça. On est branché, mais en gros, c'est une moustiquaire aimantée. Et du coup, en fait, tu ouvres comme ça, tu passes, hop, tu la reclaques et hop, elle se referme. Et c'est hyper pratique et ça évite d'être envahi de moustiques et de mouches quand Oui. on laisse la porte ouverte. Aussi, tu viens de faire la transition, les trucs à moustiques, si vous parlez en PNT, acheter de l'anti-moustique, acheter De l'apaisant. de l'apaisant anti-moustique. Chez Peut-être Aromazone, même- ils en vendent un apaisant. Je vous jure, il marche trop bien. Oui, il est génial. Vous en mettez. C'est ciao, après ça gratte plus. Et aussi, peut-être penser à prendre des antihistaminiques. Je dis ça comme ça, antihistaminiques, donc pour les allergies. Ça dépend un peu des fois. Enfin, moi je sais que les moustiques tiques, ça va. Les autres moustiques, je fais des doses ainsi, ça devient bleu. Si jamais ça gratte de trop et que ça gonfle, c'est mieux de prendre un antihistaminique. Ouais, une trousse de secours. Oui, une trousse Déjà, secours. de base, Ouais. uniquement dans vos véhicules, il faut une trousse de secours, c'est Oui. hyper important. Et puis il faut penser à tout. Et aussi, Les genre, médicaments. médicaments, si jamais prenez on- un max de médicaments. Ouais. Prenez pour tout, parce que des fois, dans les pharmacies, vous n'avez Ouais. peut-être pas trouvé ce qu'il vous faut. Vous avez peut-être, enfin, souvent, tu trouves ce que tu veux, mais si dans l'immédiat, il y a besoin de Oui. quelque chose, prenez C'est mieux une d'avoir trousse de tout ce médicaments. qui est, je vais mettre une petite liste, genre moi ce qui me vient en tête, donc tout ce qui est antidouleur, anti-inflammatoire pour les douleurs musculaires, Mal de ventre et tout. mal de ventre, diarrhée, vomissement, tous les trucs qui peuvent surgir comme ça d'un coup Ouais. sans être voilà. Pour les filles, des trucs pour les règles, etc. C'est bien aussi. Du Prévoyez désinfectant, vraiment. des pansements si jamais on se blesse, des compresses, Ouais. enfin, des trucs de base sont quand on achète une trousse, généralement tout ça c'est dedans. Bien sûr, il y a une trousse chez Action à 5 euros. Oui, qui fait très Elle bien est le hyper taf. complète, vraiment, elle est trop bien. Et Puis voilà, en vrai, ça c'est hyper important. Non, Ne c'est hyper négligez pas les trousses de Mais secours et ouais, tout. Ça la peut être santé- vraiment, La santé avant tout. ça Voilà. peut vraiment vous aider, vous sauver. C'est la douche Décathlon. Oui, Comme on a dit plus bas dans le vlog, vraiment une douche Décathlon, elle coûte 60 euros. Ça dépend Et- d'où je vais l'acheter, mais oui. nous on l'a mais payé 60. Pour moi, c'est indispensable. Indispensable de Se ouf. laver, c'est tellement plus pratique Genre, que les pochettes. N'achetez ou pas une pochette, c'est chiant. En fait, il faut Genre, si mieux vous la mettez au-dessus du investir. van et tout, Ouais. investissez 60 balles. Elle va vous tenir des années, cette douche. Elle est Ouais. trop bien, elle se chauffe au soleil, vous pompez, vous avez un débit d'eau, vous pouvez choisir le débit et tout, Oui. c'est incroyable. Vous n'avez pas besoin de la mettre en C'est hauteur et quasiment tout. comme une vraie douche. Moi, quand je prends ma douche avec ça, j'ai pas la pression. C'est Ça ça. change rien d'une douche normale. Ouais, t'as l'eau dans qui une coule et maison. tu peux l'arrêter, tu peux choisir ton Ouais, débit et tout. c'est hyper cool. Donc, douche, Décathlon, indispensable aussi, n'hésitez pas.
si vous partez en voyage, négligez pas ça parce que c'est en fait on se rend souvent compte qu'on en a besoin une fois qu'on est en voyage, donc négligez Après, ça pas s'achète toujours sur la route. de et toute vous pouvez en façon, trouver hein, sur la faut- route, oui, c'est vrai. Une assurance maladie, enfin pas internationale, mais moi je crois que c'est en Europe, mais du coup, parce qu'on a dû faire un petit tour aux urgences au tout début du road trip, et j'avoue ça sert bien parce que du coup je n'ai absolument rien payé. Donc il faut penser aussi à tout ça, tout ce qui est assurance, ne Ouais. serait-ce que pour le véhicule, pour soi, être Véhicule, assuré pour partout soi, c'est ouais. bien. Renseignez-vous bien par rapport à votre assurance et Ouais. déclarez bien que vous êtes parti, que vous allez dans Oui. votre véhicule, pas en Belgique ou en Voilà, France, c'est peu ça. importe, je sais pas comment ça se passe en France, mais déclarez bien que vous êtes parti et renseignez-vous bien en amont par rapport à ce que vous allez devoir déclarer, faire et expliquer. Enfin, déclarez-vous bien, c'est Oui, hyper il important faut- et vraiment les assurances aussi. C'est très très important. Par exemple, important. oui, On sait pas ce qui peut arriver. la galère avec la dépanneuse, ça aurait pu nous coûter super cher, mais on était assuré, donc ça nous aurait coûté. Ouais, Donc, vraiment, merci voilà. l'assurance d'ailleurs. Voilà, c'est à ça que ça sert une assurance. Voilà, ça coûte de l'argent, mais il faut être assuré. De toute façon, au niveau de la loi, tu es obligé d'être assuré au moins quelque part. Donc, voilà. Voilà. Donc je crois que pour nos indispensables, Je pense qu'on a je dit crois le qu'on a fait le principal, tour. après. Mais voilà, nos c'est- indispensables en tout cas, on clôture ce truc d'indispensable. J'espère qu'il y a des trucs qui vont vous aider. Que vous allez dire, ah ouais, j'ai pas pensé à ça ou Oui. des trucs comme ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à les indispensables, Et si jamais, les commentaires. ouais, et si jamais il y a des gens dans les commentaires que ça intéresse, j'ai aussi une liste de tout ce que j'ai pensé avant de partir en van. Je crois que c'est quasiment complet. Donc si jamais ça intéresse des gens, je peux envoyer ça en privé sur Instagram ou quoi. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez Oui. la liste. Et Vous même envoyez si- sur Vadrouilleur T3, Ouais. Vadrouilleur-du-bas T3, donc nous on va s'afficher encore une fois ici. Mais vous affichez, enfin vous demandez directement sur le compte, on va vous répondre au plus vite. Et on vous enverra du coup, enfin Et, Rachel enverra la ouais. liste. Et même si vous avez des questions, N'importe quelle on question est que vous n'avez hyper pas envie de ouvert, poser en on- question en commentaire, Ouais. vous pouvez nous contacter sur Instagram et nous poser la question directement sur Ouais. Instagram. On vous répondra au plus vite et au plus Ouais. sincèrement parce qu'on est transparent avec vous. Ouais. Et on va pas vous cacher des trucs, on va pas dire les vices cachés ou des trucs Ouais. en mode ah ouais c'est trop bien la van life alors que c'est nul. Non, on va pas, s'il y a un truc nul on va le dire, s'il faut Ouais. pas faire ça on va le dire, s'il y a un truc trop cool on va le dire. Nous on dit vraiment tout et voilà, on est transparent. Oui, et puis ça nous fait plaisir de vous aider, etc. Enfin, moi Ouais. j'aime bien aider les gens. Genre. Voilà, donc on va passer au nouveau chapitre, si je peux appeler ça un chapitre de ce vlog. Et voilà, tout de suite. Bon, petit changement de caméra et de format et tout, parce qu'on a plus de batterie dans la caméra. En plus, elle a surchauffé, donc on va attendre un petit peu. Mais du coup, on va continuer ça au téléphone pour dire de clôturer cette vidéo. Et là, on va passer du coup au bilan de fin, un peu clôturer un peu cette vidéo. Et pour aller manger aussi, parce qu'on a faim. Pour clôturer un peu cette vidéo, donc on a un peu tout clôturé en même temps, mais on va faire un petit point de fin. Donc en gros, en résumé, partez, Oui. profitez, kiffez, vous avez l'âge de le faire, faites-le. Vous êtes plus vieux, faites-le, profitez, vraiment c'est des paysages que vous n'oublierez jamais. C'est une expérience unique. Parce que mis à part voyager et voir des paysages, c'est très bien, mais il y a aussi ce fait de dormir en van, peu importe votre van, votre véhicule, on s'en fout, tout le monde est lié, on est tous liés par cette même passion. Donc vraiment, si on peut dire un truc, faites-le, profitez. Et puis, ouais. aussi, faut pas forcément un van. Parce que tout le monde dit ça en mode ouais, la van là, il faut absolument un van. Je veux dire, Non, tu prends ta voiture. Il y a des gens, ils partent en Clio. On a vu des gens en 207. Enfin, c'est ok de prendre ça. ouais. Les gens qu'on a rencontrés ici, c'était une Clio 4. Donc, Et là, on a rencontré des gens, ils sont dans une sorte de Kangoo aussi. oui. Ils ont une Enfin, galère de véhicule, mais voilà, ils sont dans leur Kangoo et Donc en vrai, ici en Italie, tu vois, si c'est t'as trop envie cool. de tester, voir si t'aimes ce genre Si de. t'as envie de tester, soit tu loues, et si t'as pas envie de louer et Oui. que t'as pas forcément les moyens aussi, tu vois, tu peux aussi Tu peux vraiment juste mettre prendre un un véhicule, matelas mais dans ta voiture. voilà, tu mets un et matelas et ciao, ça. c'est tout. Regarde, Mimi, elle est partie avec son matelas dans son Kangoo, enfin dans son gros, Oui, dans sa grosse camionnette là. Et c'était- Matelas, elle avait fait un aménagement en bois et tout, c'était très simple, mais c'est- très oui, efficace. c'est tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il faut. Et pour la passion, ça suffit, tu vois, tu parce que- voyages et Ah, nous, on a eu l'opportunité de faire ça. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à prendre. Enfin, toi, t'avais pas de véhicule, moi, j'ai une petite voiture. Mais oui, on a la chance aussi d'avoir on a- ça, tu vois. On n'a jamais réellement pensé à partir avec. Parce que Hugo a eu son van très rapidement, mais ça se fait aussi. Il y a plein de gens qui le font. Ça se fait et carrément. et Tu peux carrément voyager comme c'est ça, trop c'est- cool de pouvoir partir avec si peu de moyens en soi, quoi. Ouais, voilà, donc vraiment, vous bloquez pas par rapport à ça. Non. N'utilisez pas forcément les moyens, il y a aussi la voiture, louer des vannes aussi. On voit beaucoup de vannes, les gens Oui, louent des vannes. oui, c'est ok aussi. C'est ok Si de t'as ouf. pas forcément envie d'acheter un van, bah moi tu loues. D'ailleurs, ici, je sais pas si je vous ai déjà montré. Nous avons Marcel. Marcel qui est tatoué sur le bras. Oui. Merci à Rooksink sur Instagram qui est situé près de Bruxelles, autour de Bruxelles. Trop bon tatoueur et trop gentil surtout. Ouais. Mais du coup, voilà, petite parenthèse de fin. On espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Est-ce que tu as des autres à rajouter? Non. Rien à rajouter? Voilà. Vous avez des nouvelles de nous, ce petit format. Merci l'avion. Du coup, voilà, on vous fait des bisous. On vous dit à une prochaine pour un prochain vlog. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.
notre Instagram ou en commentaire directement. Allez, ciao! Ciao!